Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour le vendredi 13 mai. Donc voilà, on arrive à la fin de la semaine, pour ceux qui travaillent en semaine. Donc j'espère que votre semaine se passe bien, c'est bien passé, que vos projets prennent forme, que les choses avancent pour vous. Donc là on va commencer de suite, on va voir pour ce vendredi, donc qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce qui vient vers nous, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous. Et pour commencer, je vais prendre un message de cœur et âme, comme je l'ai fait depuis le début de la semaine, pour voir un peu quel est le message qui vient vers nous pour cette journée, ou le conseil, ou quelque chose sur lequel on a à réfléchir. Donc ici, on a déjà de très jolis cœurs sur cette carte. J'aime beaucoup. Donc voilà, bon, ben on va mélanger et on va voir quel est le message qui vient vers nous pour cette journée de vendredi. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de vendredi? Quel est le message? Quel est le conseil pour nous pour cette journée? Alors, on va couper. Ça coupe ici. Eh ben, on a encore de très jolis cœurs sur cette carte aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous. Il est temps de les libérer. Donc, on avait déjà ça pour ce jeudi, le fait d'avoir besoin de s'exprimer, d'exprimer nos émotions, de ne pas contenir les choses. Alors, bien sûr, en essayant de faire sortir tout ça en douceur. Mais c'est vrai que parfois, le fait d'accumuler des émotions, des ressentiments, des choses qui sont coincées à l'intérieur de nous, ben après, il y a notre corps qui parle. Et forcément, c'est pas très bien. Donc, parfois, c'est bien un peu d'exprimer ce qu'on ressent, de dire ce qu'on ressent, parce qu'il y a besoin que ça sorte, quoi. Il y a besoin que ça s'exprime. Alors, je recommence du début. Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous et il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. Donc là, on vous dit, c'est vrai que peut-être que pour certains, voilà, il y a des choses qui sont restées à l'intérieur de vous, soit par pudeur, soit par peur que ça remue des choses, soit parce que c'est votre tempérament en fait. Et donc là, on nous dit peut-être que pour cette journée, c'est bien quand même d'essayer d'exprimer certaines choses. Ça nous parle aussi peut-être de sincérité. Alors ça peut être aussi une autre personne qui a besoin d'exprimer des choses envers vous, de vous expliquer son ressenti aussi. Donc voilà, on nous parle d'une journée où il y aura plutôt de la sincérité, peut-être un partage entre amis, peut-être un partage au niveau du travail, peut-être en famille, peut-être... voilà, ça peut être dans différents domaines. Mais là, on nous dit, voilà, en essayant bien sûr de faire ça avec douceur, peut-être qu'il y a besoin que les choses soient dites. Voilà. Donc voilà ce qu'on nous dit ici. Donc on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit pour la journée. Alors, à chaque fois, je vais directement à mon oracle. Il m'attire. Que voulez-vous? Alors, on va voir avec le tarot de la bienveillance, comme d'habitude, quelles sont les énergies principales pour cette journée de vendredi. Alors, on va prendre celle-ci déjà. Ici, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour, de tendresse, de faire des choses avec amour, de mettre tout son cœur dans les choses qu'on fait. On nous parle peut-être aussi de retrouver un apaisement. Parce qu'on sent ce lion et cette jeune fille apaisés sur cette carte. Donc peut-être aussi, on nous parle de retrouver un certain apaisement, de retrouver une connexion aussi avec une personne. Et ici, on nous parle de miracles possibles avec la carte du magicien. On nous dit en tout cas qu'il y a des possibilités. Donc on nous dit peut-être qu'il y a un domaine pour lequel vous avez des questionnements, pour lequel vous ne savez pas trop dans quelle direction ça va, vous ne savez pas trop si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Ici, on nous dit tout est encore possible. Voilà. Donc voilà pour ces deux cartes.
Alors, on va prendre donc mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour cette journée de vendredi? Alors, voyons la coupe. Donc ici, on nous parle d'une fête. Alors peut-être qu'il y a des invitations pour cette journée. Ça peut nous parler aussi de choses à fêter, de résultats positifs. Peut-être aussi de se sentir joyeux à l'intérieur de soi. Il y a un feu d'artifice ici. Peut-être que ça nous dit aussi, voilà, vous vous sentez joyeux à l'intérieur de vous. Et on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc on nous dit que les énergies sont favorables par rapport à des projets que vous avez ou par rapport à une situation. Alors, on va tirer quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit. Alors, ici, on a la carte de l'isolement. Donc, ça peut nous parler soit d'un sentiment de solitude, soit le fait d'avoir besoin de rester dans sa bulle pour réfléchir, pour créer, pour faire le point par rapport à une situation. Et là, on nous parle de sortir de cette solitude. On nous parle de sortir de cette solitude, de voir le bout du tunnel aussi ici. On nous dit, vous commencez à voir le bout du tunnel par rapport à une situation. Peut-être aussi que cette réflexion portera ses fruits et ça va vous permettre de trouver des solutions dans un domaine. Alors là, on a la protection, le guide. Donc on nous dit, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Alors soit par vos guides, soit par une personne qui est auprès de vous pour vous aider à justement sortir de cette impasse pour certains. Donc là, on nous parle peut-être aussi d'écouter votre intuition. On nous dit vos intuitions sont bonnes. Suite à cette réflexion, vous devriez trouver des solutions. Alors là, on a le non. Donc là, on a le non. Alors peut-être que ça bloque parce que justement, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Moi, ce qui me vient là, c'est que le non, c'est nous qui le mettons, quoi. Alors, ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas, tout ça. Peut-être que cette réflexion, le fait que ça y est, vous trouvez une solution, c'est peut-être par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas, par rapport à un non qui est arrivé vers vous. Mais on nous dit, laissez-vous guider. Il y a encore des possibilités dans une situation. Même si vous avez l'impression que ça bloque ici, parce que ce non, voilà, me dit... On a l'impression que ça bloque, en tout cas. Donc, par rapport à ce non, vous prenez du recul. Voilà, pour ceux pour qui il y a eu... Alors, c'est pas pour tout le monde, bien sûr, mais pour ceux pour qui vous avez l'impression qu'il y a une situation qui bloque, ou c'est que vous avez l'impression d'être face à un mur, on nous dit, vous isolez, vous réfléchissez, vous devriez trouver une solution par rapport à la situation. En tout cas, on nous parle de voir le bout du tunnel, ici. Alors ici, on nous parle d'un homme blond. Donc ça peut être un homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou alors d'une personne plutôt à l'écoute, plutôt discret. Et donc ici, on nous parle de maison. On nous parle de maison. Alors peut-être que ça nous dit que pour cette journée, vous vous occuperez de votre maison, ou alors ça peut nous parler... d'un objectif par rapport à une maison, ça peut nous parler de la famille, du foyer aussi, ça peut nous parler des membres de votre famille. Ici, on a le doute, la réflexion, beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup, peut-être que cette personne réfléchit beaucoup. Peut-être que cette personne, alors peut-être que c'est vous, cette personne, peut-être que c'est un membre de votre famille. Cette personne réfléchit beaucoup, se pose beaucoup de questions pour l'avenir, par rapport à un domaine, peut-être par rapport à plusieurs domaines, justement, parce qu'il y a plusieurs doutes ici. Et peut-être que cette personne est tracassée par rapport à plusieurs domaines de sa vie. Oui, il réfléchit beaucoup, Il réfléchit beaucoup. Il se projette beaucoup aussi dans l'avenir, mais il a quand même certains doutes. Oui.
Il a certains doutes, ce jeune homme-là. On sent que pour lui, c'est dans plusieurs situations, ça, voilà, il se pose beaucoup de questions. Ici, on a la carte de la prudence. Hein, on nous dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc là, avant de vous engager, eh bien, on nous dit que vous vous assurerez que les choses correspondent bien à ce que vous souhaitez. On nous dit aussi que peut-être qu'avant d'interpréter certaines choses, ben, vous allez vérifier que c'est bien ce qu'on voulait vous dire, plutôt que de s'emballer ou de se fâcher ou de se vexer. Voilà, pour pas qu'il y ait de malentendus. Hein. Ici, on nous dit qu'il y a de la loyauté et de la fidélité. On nous parle ici de quelqu'un qui est loyal et fidèle envers vous. Alors ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. On nous dit, cette personne est loyale et fidèle. Ici, on a la cassure. Donc avec la cassure, ça nous parle de quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui n'est pas prévu. Peut-être que justement de l'aide par rapport à cette cassure. Peut-être un ami ou une amie là, qui est là pour vous aider à refaire surface par rapport à un événement qui a pu y avoir et qui a été soudain. Oui. Peut-être qu'on nous dit ici, pour éviter cette cassure, hein, justement, assurez-vous que ce qu'on vous a dit, vous l'avez bien compris. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Hein, parce qu'on nous dit ici, cette personne est loyale et fidèle. Donc, pour éviter cette cassure, peut-être, assurez-vous de tout avoir bien compris. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des malentendus, des quiproquos qui ont fait qu'il y a eu cette cassure-là. Et là, on nous dit, voilà, tu peux compter sur moi. On nous dit que vous pouvez compter sur cette personne. Hein. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait que vous vous êtes dit, ben voilà, il faut que j'arrête, c'est pas bon. Mais peut-être que c'est sur des malentendus. C'est ce qu'on nous dit ici, hein, parce qu'on nous dit, vous pouvez compter sur cette personne en réalité. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Mais là, on dirait qu'il y a eu quelques malentendus, quelques quiproquos qui font que ben, vous avez peut-être cessé une communication de façon voilà, assez radicale. Et donc là, on nous dit, voilà, peut-être revoir un peu ça. Ouais, peut-être revoir un peu ça, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'amour ici. Hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a de la loyauté, de la fidélité. Donc à voir, hein, à vous de voir comment ça vous parle. Alors, ici on nous dit il est encore trop tôt pour le dire. Il y a certaines choses pour lesquelles il faut encore un peu patienter. On a la carte du printemps, alors ça peut nous parler de la saison du printemps, donc peut-être qu'au printemps c'est encore trop tôt pour le dire. Hein. On a, oh, c'est pareil que pour jeudi, j'ai l'impression. On a cet hiver là aussi, alors donc peut-être justement qu'on nous dit encore, c'est encore trop tôt pour dire par rapport à cette absence de communication, par rapport à ces obstacles. C'est encore trop tôt pour dire dans quelle direction ça va. Alors peut-être que ça dépend de vous, peut-être que ça dépend d'autres personnes, peut-être avez-vous besoin de réfléchir, peut-être l'autre ou les autres ont-ils besoin de réfléchir. Mais une nouvelle fois, on nous dit, pour la saison du printemps, c'est encore trop tôt pour savoir dans quelle direction ça va. Et on nous dit, c'est vous qui avez les réponses. Hein. C'est vous qui avez la réponse. Donc en fait, vous cherchez toujours, vous savez toujours pas, voilà, vous savez toujours pas à l'intérieur de vous ce que vous voulez faire. Hein. Là, pour certains, vous êtes encore dans le doute, vous avez besoin encore de réfléchir, encore besoin de prendre du recul. Pour l'instant, ça bloque encore un peu pour certains. Vous avez peut-être plusieurs voies dans lesquelles vous pouvez aller et vous êtes toujours dans l'incertitude pour l'instant. Mais bon, là, on nous dit que ça bloque encore un peu. Hein. Je vais voir si on peut avoir autre chose. On a la tempête hein, qui nous dit une nouvelle fois, voilà, ça cogite beaucoup. Mais on nous dit aussi, vous surfez sur la vague. Hein, donc voilà, vous quand même, vous écoutez ce qu'il y a autour de vous. Vous essayez de suivre un peu le mouvement. On a la chance aussi qui est là, hein, qui nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous. Ça nous parle aussi de heureux hasard, de synchronicité, de signes aussi, hein, de signes qui arrivent vers vous.
d'ici quelques semaines. Donc là, hein, d'ici quelques semaines, ça devrait peut-être se débloquer. Vous devriez peut-être avoir des réponses. Vous devriez peut-être avoir assez réfléchi, hein, pour trouver dans quelle direction vous voulez aller. Et là, on nous parle d'un homme brun ici. Hein. Alors, ça peut nous dire que d'ici quelques semaines, cet homme arrive vers vous. Ça peut nous dire aussi que d'ici quelques semaines, ben, par rapport à cet homme brun, vous y verrez plus clair. Alors l'homme brun, ça nous parle d'un homme aux cheveux foncés, plutôt foncés, aux yeux plutôt foncés, ou alors quelqu'un de charismatique, hein, qui a une certaine présence. Et puis ça peut nous parler aussi, voilà, pour cette personne. Hein. C'est soit par rapport à cette personne, soit pour cette personne. En tout cas, d'ici quelques semaines, par rapport à l'homme brun, voilà, il y a des signes qui arrivent vers vous, qui vont vous mettre sur la voie. Pour l'instant, vous êtes un peu emporté dans quelque chose qui va assez vite. Mais on nous dit que vous gérez parfaitement la situation, puisque voilà, le bateau est au-dessus de la vague. Donc on nous dit que vous gérez parfaitement la situation, mais peut-être qu'il vous manque des réponses, il vous manque des données. Donc là, pour l'instant, ben, c'est encore trop tôt pour savoir dans quelle direction ça va. C'est ce qu'on nous dit ici. Il n'y a pas encore assez d'éléments. Mais d'ici quelques semaines, vous devriez y voir plus clair. Bon, ben écoutez, voilà pour ça déjà. Voilà déjà pour ça. Alors, on va voir avec le sortilègus qu'est-ce que ça nous dit pour ce vendredi. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée? Quelles sont les énergies principales? Alors ici, on nous parle d'être neutre. Hein, on nous parle de neutralité. On nous dit la neutralité, c'est peut-être la meilleure solution dans un domaine pour l'instant, hein, par rapport à quelque chose qui bloque. On nous dit que vous êtes plutôt prudent, hein, avant d'avancer. Vous jouez la prudence. On nous parle d'un lien qui se libère aussi. On nous parle ici d'un lien qui se libère. Donc peut-être par rapport à une séparation, hein, si vous êtes séparé d'avec une personne. Cette carte nous parle de liberté aussi, hein, de retrouver sa liberté par rapport à quelque chose. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, mais vous restez quand même prudent ici. Hein. On nous parle de jouer la neutralité par rapport à quelque chose qui bloque. Hein. Ici, on nous parle de conflit, de désaccord qu'il peut y avoir avec une personne ou dans un domaine, et là on nous dit chute. Donc pareil, hein, on nous dit vous jouez la neutralité pour cette journée. Alors ici, on nous parle de famille. Donc ça peut nous parler d'un lien familial. Ça peut nous parler aussi d'une famille de travail. Hein. Donc ça peut être dans différents domaines. Donc peut-être que ici on nous parle de secrets, de non-dits, de choses qui ont du mal à s'exprimer. Et là on nous dit peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec une personne par rapport à ça, mais on nous parle de jouer plutôt la neutralité pour cette journée, hein, pour éviter de mettre de l'huile sur le feu, hein, voilà ce qu'on nous dit. Même si on nous dit ici que c'est bien d'exprimer ses émotions, peut-être voilà, justement le faire en douceur, pour ne pas justement éveiller un conflit. Hein. Là, on nous parle d'action ici. On nous dit ça permet que les choses avancent. Hein. Ça permet que les choses bougent. On nous dit les choses avancent, les choses bougent. Malgré les désaccords, les choses avancent et les choses bougent. Hein. Peut-être que ça nous dit aussi le problème est en train de se résoudre. Hein. Le problème est en train de se résoudre petit à petit. On nous dit ici qu'il y a de l'ouverture. Les choses s'ouvrent. Ça nous parle aussi de destinée, la clé. Alors, là, on nous parle d'un homme. On a la carte de la force. Donc, la carte de la force, ça nous parle d'un homme. Ça nous parle de retrouver de la force aussi, hein, de retrouver une belle énergie. Donc, on nous dit les choses s'ouvrent. Hein, les choses s'ouvrent. Ah, le travail en équipe aussi, c'est pas mal, on nous dit. Donc, on nous parle de retrouver de la force avec ce travail d'équipe. Que ce soit un travail d'équipe au travail, que ce soit un travail d'équipe en famille, entre amis. Hein. On nous dit, en travaillant en équipe, ça vous redonne de la force.
Et ça permet que les choses bougent, que les choses s'ouvrent. Mais on nous dit patience pour voir les résultats arriver. Il y a besoin de patienter, il y a besoin de temps pour que tout ça se mette en place. Mais on nous parle ici de jouer plutôt la neutralité, d'essayer d'être diplomate. Voilà. Même si vous exprimez certaines choses, même s'il y a certaines choses qui vous font ça vous fera du bien de les dire, mais on nous parle de les dire plutôt avec diplomatie. Ouais. Et on nous dit aussi ce travail d'équipe, le fait de travailler ensemble, c'est ça qui va faire bouger les choses. Alors ensuite, on va voir avec la triade ce que ça nous dit pour ce vendredi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ce vendredi avec la triade? Ici, on nous parle de la fusion ici. Donc ça peut être le fait de faire une belle équipe au travail, le fait de faire une belle équipe dans la vie. On a un rapprochement ici avec une personne, malgré les erreurs qu'il y a pu y avoir. Vous allez chercher la force à l'intérieur de votre âme. Après ici, ça peut nous parler de votre âme sœur, d'une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. On nous dit qu'il y a peut-être eu des erreurs, mais il y a un rapprochement ici. C'est quelqu'un que vous considérez comme une personne de votre famille. Il y a un lien très fort avec cette personne. Il y a un lien très fort avec cette personne. Il y a un rapprochement malgré les erreurs qu'il peut y avoir eu. On nous dit c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, c'est votre autre, c'est votre ami, c'est quelque chose d'important pour vous et pour l'autre. Alors ici, on a la carte du papyrus. Alors, vous savez que j'aime bien cette carte, parce que pour moi, elle est remplie d'espoir, comme celle du miracle, du magicien ici. Voilà, on nous parle ici d'écrire une nouvelle histoire, de repartir de zéro, ou de démarrer quelque chose. On nous parle de s'engager un peu plus. Peut-être que ce nouveau départ, c'est s'engager un peu plus dans une relation, s'engager un peu plus dans un domaine. Alors ça peut être aussi signer des contrats, ça peut être aussi s'engager dans un lien. On nous dit, voilà, il y a un nouveau départ ici. On s'engage un peu plus. C'est votre destinée, on nous dit. C'est votre destinée. Et on nous dit, ça vous apportera du bonheur, de la richesse, cet engagement. Donc voilà, de belles cartes ici. Dans un lien, malgré les erreurs, on s'engage un peu plus parce qu'il y a vraiment un lien d'attachement. Il y a quelque chose d'important. On repart de zéro, on efface l'ardoise, quelque part. Alors, on va prendre quelques messages du jeu de Caroline. On va voir quels sont les messages positifs pour la journée. Ou alors un conseil, peut-être. Je me concentre sur ma respiration. Donc là, on se recentre. On nous parle de se recentrer, d'aller chercher à l'intérieur de soi certaines choses. En se concentrant sur la respiration, ça nous permet aussi de faire redescendre le stress, de faire redescendre l'anxiété, et de remettre les choses au niveau de sérénité pour pouvoir justement dire les choses, puisqu'ici on nous parlait d'exprimer certaines choses. Donc en faisant redescendre tout ça, ça permet de retrouver son calme pour pouvoir dire les choses. Donc on nous dit, voilà, respirez un bon coup avant d'y aller, quoi. Si vous avez des choses à dire, respirez un bon coup avant. Je vis l'aventure de la vie. Ça nous dit, ben voilà, vous êtes dans la vie, vous continuez à avancer, vous vivez chaque moment. Je renforce l'estime que j'ai de moi. Donc tout ceci va vous permettre de vous sentir mieux, en fait. De vous sentir, voilà, de retrouver une certaine estime de vous. De reprendre confiance en vous aussi. Alors, on va prendre quelques messages de l'oracle des amoureux. On va voir pour cette journée quel est le message, ou quels sont les messages. Alors, on nous dit ici, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc voilà, ici on nous dit que, voilà,
peut-être accepter les choses telles qu'elles sont, ou peut-être accepter l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est. Par amour, bien sûr, hein, s'il y a de l'amour, si vous pensez que la personne en vaut la peine, hein, ben là on nous dit vous l'acceptez telle qu'elle est. On ne peut pas changer les gens, hein, on les accepte tels qu'ils sont. On ne peut pas se changer non plus. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui nous acceptera tel qu'on est aussi. Donc voilà, par amour, on accepte l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est, quoi. Ici, on nous parle de flamme jumelle. On nous dit votre passion s'enflamme. Votre passion s'enflamme. Et là, on nous parle de confiance. On nous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors, on ne dit pas d'accepter tout et rien. Hein. On n'est pas là pour accepter tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous envoie. On accepte l'acceptable, bien sûr. Hein. Alors après, c'est en fonction de ce que vous vivez. Hein. On n'accepte pas tout et rien, sans rien dire, sans brancher. Non. Voilà, par amour. Si les conditions sont convenables, bien sûr, ben voilà, les choses se font d'elles-mêmes, quoi. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je ressens les choses. Après, chacun les ressent à sa façon, hein, mais moi, c'est comme ça que je ressens les choses, quoi. Alors, on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux, un ou plusieurs, je vais voir en fonction de comment ça me parle, voilà, ce que je ressens. On va prendre cette carte. On a le quartz fumé. On nous dit chasser la négativité. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous ou autour de vous. Donc voilà déjà pour ce premier message. On va voir si on a un autre. Donc on nous dit que vous laissez derrière vous, hein, tout ce qui vous fait pas du bien, quoi. Hein. Voilà, voilà, les choses qui sont un peu trop lourdes, tout ça. En fonction justement de ce qui vaut la peine ou pas. Hein. Vous laissez tout ça derrière vous, peut-être des idées noires aussi. Voilà, vous laissez tout ça derrière vous, vous sortez, vous prenez un bon bol d'air, et puis ça va mieux, quoi. Alors ici, on a le quartz arc-en-ciel. De multiples facettes. La personne ou la situation qui fait l'objet de votre question possède de nombreuses couches et de nombreuses dimensions. Donc là, on nous dit que... on nous parle d'une personne qui demande peut-être à être découverte ou découvert de différents angles, en fait. Hein. On nous dit ici que la personne a beaucoup de choses à vous faire découvrir et que petit à petit, vous allez découvrir chacune de ces facettes, quoi. Alors, encore une carte, Angélite. La communauté spirituelle ou religieuse, créez des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. Voilà. Voilà, voilà. Alors, donc peut-être qu'on nous parle ici pour cette journée de se retrouver entre amis, de se retrouver entre personnes qui sont dans la même mouvance, qui ont des mêmes idées, qui vont dans la même direction. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, hein, le fait d'être regroupés pour créer un projet ensemble. Voilà, on nous parle de faire les choses en équipe, hein, pour cette journée, quel que soit le domaine que ça concerne, quel que soit le but de tout ça. On nous dit, voilà, le fait de vous retrouver ensemble, ce sera positif, ça vous apportera du positif, ça permettra de faire aboutir des projets aussi. Alors, on va clôturer le tirage, comme d'habitude, par quelques messages de murmure de nos anges. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Voilà. Donc, simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Donc, parfois, on se complique un peu l'existence, hein, pour rien. Et en simplifiant tout ça, ça peut-être que ça débloquera une situation. Ici, on nous dit, va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Donc, peut-être besoin aussi de vous ressourcer, hein, dans la nature. Peut-être besoin de faire le point un peu aussi.
d'aller chercher des énergies aussi à l'extérieur pour aller mieux. Hein. Peut-être que pour certains, il y a besoin d'aller un peu vers l'extérieur, de se retrouver dans la nature pour se recharger un peu énergétiquement, quoi. Alors, un dernier message pour ce vendredi. Alors, on nous dit, ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Ben, joli message pour clôturer le tirage. Donc voilà pour ce tirage. Hein. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Hein. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.